Bonjour à tous, devant Kigali Arena, le point de départ pour la première étape du Tour du Rwanda, la contre-la-montre. 90 coureurs sont prêts à débuter la course et le plus courageux sera le premier à porter le maillot jaune. Ce dimanche, à Kigali Arena, tout le monde est prêt pour démarrer le Tour du Rwanda 2022. Sous la pluie battante, certains coureurs sont impatients pour commencer la première étape. Ils essaient de se réchauffer pour cette première étape Kigali, 4 km. Sous une pluie battante, la première étape du Tour du Rwanda commence. Un contre-la-montre autour de la Kigali Arena, 90 coureurs partant pour cette course. Le Thaïlandais Surya, qui participe sa première fois, arrive à 5 minutes 32 secondes. Les passionnés du vélo n'ont pas été empêchés par cette pluie de venir suivre la course. Ensuite vient Samuel Mugisha, le vainqueur du Tour du Rwanda 2018. Mugisha Samuel essaie de mettre toutes ses forces et arrive à 5.09. Sandy Dujardin, qui roule pour l'équipe Total Energy, se lance. Il arrive à 4 minutes 48 secondes. Jonathan Restrepo réalise une très belle performance et prend la tête provisoire. Le leader de l'équipe Total Energy, Alexandre Geniez, est en piste. Le leader de l'équipe Team Rwanda, Uwihirwe Byiza Renus, est en forme. Il termine à 5 minutes 01 et meilleur Rwandais. Sous une pluie toujours battante, Alexandre Geniez, qui est au Rwanda pour la deuxième fois, il part en dernier, mais il finit en premier à 4 minutes 41 secondes. La première étape se termine sous le regard de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. On entame le Tour du Rwanda de la meilleure des manières. Et puis effectivement, je pense que j'ai quand même appris l'an dernier. Voilà, j'ai vu que ça court un peu différemment des courses où on a l'habitude de courir. Et je pense que j'ai un peu découvert cette course l'an dernier et je l'appréhende un peu mieux cette année, je pense. Alexandre Geniez, de l'équipe Total Energy, remporte l'étape et endosse le maillot jaune. Au classement général, Jonathan Restrepo est à 6 secondes de différence derrière Geniez. À la 3e position, Sandy Dujardin. 4e, André Drej. Et le 5e est Laurence Axel de BNB Hotel. Le Tour du Rwanda 2022 commence à Kigali. Et les autorités ont aménagé certaines zones spéciales pour attirer beaucoup plus de touristes. Venez nous rejoindre au Rwanda. Kigali est en train de changer, non seulement en ville écologique, mais également en ville beaucoup plus attirante aux touristes grâce aux nouvelles zones aménagées. Le Rwanda, c'est vraiment un pays qui a connu des moments très difficiles. On a connu le génocide des Tutsis. On a connu des moments où le pays était complètement chaos. Mais j'ai envie de dire également que c'est un pays très résilient. Pour les commerçants, ils se contentent de ce changement et prennent cette belle opportunité comme un moyen d'avancer leur affaire. Depuis que ce quartier a été transformé, les gens reviennent, prennent des photos et profitent de la vue. Pour nous, les commerçants, c'est aussi une opportunité pour faire des affaires. Nous sommes ravis de ce changement. Quant au quartier très populaire, Sedonia Milambo, connu comme quartier Biryogo, aujourd'hui tout le monde se retrouve, il y a cette intégration, il y a cette inclusion. Il y a une grande partie des gens en croyance musulmane qui restent là-bas, qui étaient
trop délaissés par le régime ancien. Aujourd'hui, il est très inclus, qui se retrouvent dans tout ce qui est fait pour eux et pour le quartier. Et ça attire maintenant pas seulement les gens qui résident là-bas, mais tous les gens pratiquement qui résident dans la ville de Kigali, et pourquoi pas aussi les internationaux. Des projets économiques innovants ont été mis en place avec des pépinières pour des start-up. Nous avons aujourd'hui 230 personnes installées ici et quand le nouveau bâtiment sera fini, nous aurons jusqu'à 1000 collaborateurs. C'est très excitant. L'objectif est de créer un espace incroyable pour les entrepreneurs et les startups où ils pourront créer, faire des réunions virtuelles, communiquer avec leurs partenaires, mais aussi les mettre en avant et leur permettre ainsi de trouver des financements. Kigali pourrait être la prochaine grande ville. Alors on essaie de faire en sorte d'attirer beaucoup d'entrepreneurs, de faciliter les affaires pour les startups et ainsi permettre à des compagnies du monde entier de travailler ici. C'est un endroit très sûr à n'importe quelle heure. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas Kigali? Comme vous le voyez, nous sommes avec la belle hôtesse rwandaise qui tient le parapluie. On se retrouve à demain pour la deuxième étape, Kigali, Rwamagana. Restez sur la chaîne TV5 Monde.